Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est une grâce. Voilà, il y a plein d'endroits où on chante Jésus, il n'est pas là. En fait, quand le Saint-Esprit se manifeste comme ça, on vient honorer notre présence parce qu'il répond à notre soif, en fait, et à notre adoration. Donc c'est un échange. On adore, il répond par sa présence, la manifestation de sa présence, qui est palpable. Voilà, donc aujourd'hui je vais apporter la parole. Donc le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. On a juste des petits problèmes techniques. Ok. Voilà, c'est l'intelligence spirituelle. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je vais juste prier une autre fois parce que je veux vraiment que le Saint-Esprit. Je diminue afin que Jésus soit visible, que ce ne soit pas mes paroles, que tout soit conduit, inspiré par toi. Les hommes n'ont que faire des paroles d'un homme, mais que vraiment ce soit la parole de Dieu, car elle apporte la vie, la guérison, la restauration et la révélation. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc je vais commencer par une petite phrase d'introduction qui est la même que dans Apôtre. Oui. Ça marche? On est trop loin. Je crois que tu vas le faire. Tu vas le faire? Ok, on est. Ouais. Faut prendre des autres plus longs. Voilà. Donc en fait, dimanche, j'étais en prière dimanche dans la nuit, là. Je me suis endormi. Et j'ai rêvé en fait du message que je vais vous apporter en fait. Donc ce message n'est pas de moi. J'ai fait une erreur, je n'ai pas tout noté sur le coup. Alors après vous savez, vous essayez de vous rappeler des bribes. Voilà, mais j'ai reçu en rêve. Et comme dans Apocalypse 3-4, l'ange parle et dit écrit à l'église, écrit aux églises. Et à un moment c'est écrit voici ce que l'Esprit dit à l'église. Et aujourd'hui, voilà ce que je peux dire humblement. Hein. Voilà, regardez pas Pascal, on se connaît. Mais humblement, voici ce que l'Esprit dit à l'église, en fait, dans cette saison particulière dans laquelle nous sommes. C'est vrai qu'on a traversé 2 ans vraiment particuliers. D'accord? Voilà, le 17 mars, hein, j'ai toujours cette date. Notre cher président disait voilà, on va être confinés. Vous connaissez la suite. Voilà. Le 12 juillet, vaccination obligatoire pour certaines catégories professionnelles. Ensuite, l'accès à certains lieux déterminés par la possession d'un pass ou pas. Donc une ségrégation, ça même de notre société. Et puis on voit que c'est la même politique qui s'est développée dans plusieurs nations. Donc on comprend que c'est quelque chose de concerté et non pas de manière individuelle. Voilà, et donc d'ici quelques semaines, on aura les élections présidentielles qui vont marquer un tournant dans la nation en fonction de la personne qui sera élue. Et donc dans ces temps-là, le Saint-Esprit dit un mot en fait, 2 mots, il faut que vous ayez l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire voir ce que les autres ne voient pas, entendre ce que les autres n'entendent pas, comprendre ce que les autres ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle, en fait. D'accord? Et en fait, ceux qui ont cette capacité, ce sont des gens qui ne marchent pas à vue. Marcher à vue, c'est en fonction de ce que j'entends, en fait. On me dit va à droite, je vais à droite. On me dit va à gauche, je vais à gauche. Mais lorsque j'ai cette capacité, en fait, de comprendre et de discerner, je ne marche pas selon ce que les autres disent, mais selon ce que le Saint-Esprit maintenant m'inspire, et qui vient notamment par une ferme conviction. Voilà. Donc vous allez voir dans le message des échos avec ce que Maman Nadia a pu prêcher en début d'année. Voilà.
Ce qui veut dire que la parole dit que c'est sur le témoignage de 2 ou 3 témoins qu'on confirme toute vérité. C'est vraiment là-dedans que le Seigneur veut nous amener. Parce que je vous assure qu'il y a une différence quand tu sais où Dieu t'emmène et quand tu dépends des circonstances, en fait. D'accord? Donc là, on entend parler peut-être de pénurie, voilà, parce que la Russie est un des premiers producteurs de blé, voilà. Certains commencent aussi à s'inquiéter pour leur épargne, parce qu'on entend qu'il y a peut-être des banques qui vont tomber. Voilà. Est-ce qu'on laisse l'argent? Est-ce qu'on l'enlève? On a besoin d'intelligence spirituelle, en fait. Okay? Parce que moi, je peux enlever mon argent là et le mettre dans l'autre, et c'est l'autre qui tombe, et celle où c'était, elle tombe pas. Vous voyez ou pas? Voilà. Quand on a passé, en fait, on fonctionne en fonction de nos émotions, des oui-dire, mais on a le Saint-Esprit qui est le partenaire ultime, en fait. Voilà. Tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà, donc il y a 3 parties. Hein. La première, donc la cécité spirituelle. Donc c'est l'aveuglement spirituel. Hein. Deuxième partie, l'intelligence spirituelle. Troisième partie, l'émergence de la gloire de Dieu. En cette saison particulière, pour celles et ceux qui vont payer le prix de l'intimité, Dieu va leur révéler des choses qui n'ont pas été révélées dans les générations précédentes, en fait. On va le voir avec Paul. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans une génération où c'est comme s'il va y avoir 2 courants, entre un courant qui entend la voix de Dieu et qui marche dans la révélation, et d'autres qui vont soit suivre, soit peut-être même s'opposer, en pensant que ce n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Alors, donc la cécité spirituelle, voilà. Donc, on va voir dans Ésaïe chapitre 29, versets 9 à 24, ce texte est intéressant, parce qu'en fait, le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu. D'accord? Dieu les a sanctionnés, en fait, par rapport à leur rébellion. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, les titres que vous voyez en gras, c'est les titres de la Bible, hein, vous savez, des paragraphes, là, que j'ai remis, c'est pour que ça nous aide, parce que comme je n'ai pas voulu mettre tout le chapitre, donc vous voyez là, les petits tirets-points, là, c'est que j'ai sauté des parties. Alors, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Voilà. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le puis car il est cacheté ». Donc, dans cette première partie-là, on voit donc des personnes qui ont les yeux ouverts, ils ont les yeux ouverts, hein, mais ils ne voient pas. Ils lisent le livre et ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Vous voyez ou pas? Regardez bien ce qui est écrit. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Les prophètes, c'est des gens qui voient en fait dans le monde spirituel. Tu fermes ses yeux, il ne voit plus. D'accord? Donc en fait, il a juste le nom, mais il n'a plus la capacité, le don qui opère. Et il a voilé vos têtes, les voyants. Donc on voit que ces personnes n'étaient plus dans la capacité de voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ferment les yeux et le voile, c'est comme si, quand vous regardez le mot hébreu, c'est comme si on a recouvert leur tête. Donc c'est comme si on a mis carrément une cagoule, quoi. D'accord? Donc tu es dans l'obscurité complète et totale. Hein. Donc il n'y a plus de révélation en fait. Et voilà, verset 12, comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant lis donc cela, et qui répond je ne sais pas lire, le Seigneur dit quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais mon cœur est éloigné de son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc en fait, les gens savent lire, mais c'est comme s'ils ne savent pas lire, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, en fait. Donc vous voyez le niveau d'aveuglement. Verset 14, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Bon, là c'est la version Louis II, c'est un peu compliqué. Le verset dit en fait, malgré les signes et les prodiges que je vais faire, ils ne comprendront toujours pas. Et donc on a vu que c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Hein. Voilà. Voilà, donc verset 17, encore un peu de temps, et le Liban. Donc là, il va y avoir un renversement en fait. Et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Là, on saute au verset 24. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront
instruction. Voilà. En fait, ce texte, il faut qu'on le voit de manière prophétique, en fait. D'accord? C'est-à-dire que c'est ce qui est en train de se passer. Je développe. Dans les générations précédentes, les gens avaient perdu toute vision spirituelle, si je peux parler ainsi. Mais Dieu est en train de faire un grand renversement. Ok? Il est en train de changer, vous voyez, en verger. Et les sourds vont entendre et vont être délivrés de l'obscurité. Les yeux des aveugles verront. C'est-à-dire qu'on va arriver dans une époque, en fait, où on a vu que, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, mais la France est le 4e pays le plus athée au monde. 4e. Avant, vous avez la République tchèque, la Chine et je crois le Japon. Voilà. Prenez ce passage de manière prophétique. En fait. Tu prêchais, ils ne voyaient pas. Tu parlais, ils n'entendaient pas. Le Saint-Esprit dit ce matin, ils vont entendre la parole, ils vont être délivrés de l'obscurité et les yeux des aveugles verront. En fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est pour ça. Ce matin, c'est vraiment un message vraiment avec une portée prophétique. C'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. Parce que la parole, elle peut être ancrée dans un temps T, et le Saint-Esprit reprend ce texte et l'applique maintenant au contexte dans lequel nous sommes. Donc, on va rentrer dans une saison où vous allez voir que l'aveuglement spirituel qui faisait que les gens ne voyaient pas, comme s'il y avait un voile, tu pars dans des débats sans fin. Vous allez être surpris de voir, même vous, oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus disposés aujourd'hui. Le Saint-Esprit va commencer à ouvrir leurs oreilles, en fait, et les délivrer de l'obscurité. D'accord? Voilà. Paul a eu le même problème, lui. Rappelez-vous, Paul, au départ, il va pour prêcher aux Juifs. Et en fait, c'est les Juifs qui l'ont combattu. Vous voyez? Lorsqu'il est à Rome, hein, on va passer rapidement sur ce passage, mais il est à Rome, donc c'est Acte 28, c'est le dernier chapitre de Acte. Il devait aller pour voir César. Il est dans une maison, il reçoit des Juifs. Hein. Donc le 23, il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en chargeant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Voilà. Et c'est Paul, hein. Voilà. Paul qui a été élevé dans la loi, donc il a dû ramener tous les arguments. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit. Vous voyez ou pas? C'est le texte qu'on a vu. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Voilà. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Tu peux mettre celle d'après, s'il te plaît? Voilà. Et donc, dans le Acte 13, 46, on voit que Paul dit, puisque vous repoussez la parole et que vous jugez vous-même, nous nous tournons vers les païens. Donc en fait, on sait que Paul, lui, il a voulu évangéliser son peuple et c'était fermé. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que dans la fin des temps, le voile va être enlevé et que les gens vont commencer à comprendre, en fait. Bien souvent, ce texte, on l'a appliqué uniquement au peuple juif. En fait, le peuple juif, c'est la représentation du monde, hein, de tout le monde. Voilà. Et donc, il y avait un voile qui était sur l'humanité, en quelque sorte, que Dieu s'apprête à enlever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu parle comme ça ne veut pas dire qu'on va le voir demain. Hein. Mais c'est comme si spirituellement, il y a quelque chose qui est ouvert maintenant. Quelque chose qui est ouvert spirituellement, qui veut dire que dans les semaines, ou dans les mois, dans les années à venir, on va commencer à voir ça maintenant avec nos yeux. Mais spirituellement, comme si le voile a été enlevé, en fait. D'accord? Donc, voilà. Donc, la cécité spirituelle des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, c'est... Donc oui, on revoit le lien avec le verset précédent.
car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. En fait, dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 21, Paul dit que les Juifs connaissaient la religion, ils connaissaient la loi. Et ils étaient tellement ancrés dans la loi que malgré cela, ils ne croyaient pas en Dieu, donc Dieu les a pris à contre-pied en amenant un évangile qui pour eux était une folie. Parce que selon la loi, pour obtenir quelque chose, il fallait accomplir des actions. Tandis que là, Jésus est venu tout faire par grâce, en fait. Et donc il dit, ainsi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ça veut dire que le Seigneur, il vient prendre tout le monde à contre-pied, en fait. D'accord ? Tu peux avancer, s'il te plaît ? Voilà, voici. Et donc, vue physique contre la vue spirituelle. Donc, Jésus est confronté à la cécité spirituelle de ses contemporains. Jésus a été avec Philippe, et là, ils sont en train de dialoguer, en fait. Et on s'aperçoit que des fois, tu peux voir quelque chose, mais tu ne le reconnais pas. D'accord ? Donc, dans Jean chapitre 14, versets 7 à 9, si vous me connaissiez, c'est Jésus qui parle, hein, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, il ne comprend pas. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? D'accord? Je vais te poser une question. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Vous êtes dans la réflexion. Ce que tu vois dépend de cette intelligence spirituelle, en fait, ce discernement. Par exemple, des fois, Dieu peut mettre quelqu'un à côté de toi qui a une grâce, mais est-ce que tu vois la grâce? Ou est-ce que tu vois la jeunesse de la personne qui est à côté de toi et tu vois que ses défauts? D'accord? Qu'est-ce que toi tu vois? Donc Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, tu ne m'as pas connu. Et on connaît cette expression. Hein. Connu, c'est l'intimité. C'est la même expression qui est utilisée quand un homme va rejoindre sa femme. En gros, il lui dit, tu ne m'as pas connu dans la dimension de l'intimité. Si tu m'avais connu dans la dimension de l'intimité, tu serais qu'en me voyant, tu voyais le Père. D'accord? Alors, même chose. Maintenant, c'est Jésus qui parle au niveau de Jean-Baptiste. Il y a un troisième. On va voir que on voit quelque chose, mais... Ouais, t'es pas obligé de mettre tout de suite, c'est pas grave. Là, Jésus dit, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Donc vous avez vu, j'ai souligné les voir, parce que là on parle de vue. Qu'est-ce que tu vois? Un prophète, oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc les gens voyaient un homme vêtu d'habits précieux, et Jésus lui dit que d'homme né de femme, il n'y a pas eu plus grand que lui. Ça veut dire que parfois on peut voir quelque chose sans le voir. C'est ce qu'on a vu dans Ésaïe. Hein. Et là maintenant, dans Jean, chapitre 20, versets 27 à 29, Jésus apparaît aux disciples et Thomas n'était pas présent, en fait. Et Thomas, il a dit, moi je crois que si je vois. Vous connaissez l'expression Saint Thomas. Moi je suis comme Saint Thomas. Voilà. Et donc il dit, puis il dit à Thomas, donc c'est Jésus qui parle, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Comment on peut croire sans voir? Par la foi. Par les yeux de l'esprit. Donc, ce dernier verset, c'est un appel à marcher maintenant par l'esprit. D'accord? Cette semaine, j'étais en ligne avec quelqu'un là, qui me parlait de la situation actuelle. Et en fait, on ne voyait pas la même chose. Lui, il voyait tout le désastre. Moi, je voyais
la manifestation de la gloire de Dieu qui va arriver. Donc en fait, il y a un même constat, on ne voit pas la même chose en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme par exemple quelqu'un qui est bricoleur. Vous allez acheter une maison, celui qui n'est pas bricoleur, il va voir la maison, il dit la maison elle est pourrie. Le gars qui est bricoleur, il voit le potentiel en fait. Il dit non, moi je la prends direct. Pourtant les deux sont devant la maison, ils ne voient pas la même chose en fait. Vous voyez ou pas? Plus on monte dans l'esprit, moins on voit la même chose que ceux qui ne sont pas dans l'esprit. C'est pour ça que des fois ça peut créer des tensions. Et c'est pour ça que des fois on peut ne pas être compris, parce que toi tu vois d'autres choses en fait. Est-ce que ça parle à quelqu'un là? Voilà. Tu peux avancer s'il te plaît? Voilà. Donc, l'apôtre Paul explique que l'homme naturel ne peut saisir les choses spirituelles. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, il dit « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La version parole vivante est beaucoup plus claire. Écoutez bien, là ils ont bien travaillé, celle-là. L'homme qui n'a pas ses facultés naturelles. C'est qui n'a que ses facultés naturelles, n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Vous voyez comment c'est tourné? Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Et il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner, et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. Vous voyez le truc ou pas? Donc, face à une même situation, si tu es avec un non-croyant ou si tu es avec quelqu'un qui n'est pas dans l'esprit, il ne verra pas la même chose que toi. D'accord? Faut bien comprendre, parce qu'on va arriver dans des temps où, comme les nouvelles vont être mauvaises, il y en a qui vont être inquiets, et puis il y en a qui vont être chauds. Alors, ceux qui sont chauds, on va dire, ils sont fous, quoi. Ils sont chauds parce qu'ils voient avec les yeux de l'esprit. Ils ne voient pas avec les yeux naturels. Si je vois avec les yeux naturels, je vois tous les problèmes. Si je vois avec les yeux de l'esprit, je vois qu'en fait, c'est Dieu qui est au contrôle, et que derrière tout ça, il va se glorifier, en fait. D'accord? Rappelez-vous, à la croix, l'ennemi pensait qu'il avait gagné. Yeux naturels, on l'a eu. Yeux spirituels, Jésus ressuscite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans ce chaos, où l'ennemi pense qu'il est en train de gagner, ok, tout semble marcher, Jésus reste maître. Et c'est lui qui va mettre le point ou la virgule. Vous voyez? Donc, tu peux avancer s'il te plaît? Voilà. Donc là, on a vu la cécité spirituelle. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens qui ont les yeux ouverts, qui ne voient pas. Ils ont les oreilles qui sont ouvertes, ils n'entendent pas. Ok? On a vu des gens qui ont marché avec Jésus, qui n'ont pas reconnu, et qui... Ah ben on y est là. Voilà. T'as avancé, c'est ça? Oui. Donc, quand on comprend ça, on comprend que Jésus est venu guérir les aveugles physiques, mais également spirituels. Car je peux voir avec mes yeux physiques, mais ne pas voir avec mes yeux spirituels. Ok? Actuellement, ce qu'on voit, c'est une guerre spirituelle qui a des émanations dans le physique. Donc si tu veux comprendre la guerre, il faut que tu sois dans le spirituel. Ce que tu vois dans le physique n'est qu'un relent de ce qui se passe dans le spirituel. Ok? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on voit n'a qu'un seul et même but. Hein. Voilà. C'est l'instauration d'un nouvel ordre mondial, comme on le sait. L'instauration d'un nouvel ordre mondial, c'est dans le naturel. Dans le spirituel, c'est pas ça. C'est l'instauration du système de la bête. Donc, si je suis dans le naturel, je vois un nouvel ordre mondial. Si je suis dans le spirituel, je vois le système de la bête. C'est pas pareil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est important parce qu'il y a plein de lanceurs d'alerte qui voient le nouvel ordre mondial, mais ils ne voient pas le système de la bête. Nous, on est esprit, on voit le système de la bête parce qu'on sait que c'est ça, en fait, la finalité, en fait. D'accord? Parce que pour qu'il vienne, il faut que le monde soit unifié. Donc là, il y a des guerres et des bruits de guerre parce que certains refusent de rentrer dans les rangs. Ok? Et donc, ça fait du tumulte, en fait.
Voilà. Sur le chemin d'Emmaüs, donc Jésus est mort, il est ressuscité. Et ensuite, il a marché toute une journée avec des disciples. Ils ne l'ont pas reconnu. Ok ? Et maintenant, le soir, ils sont à table. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un et l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Donc ils étaient à côté de Jésus, ils n'ont pas reconnu Jésus. Alors qu'ils étaient avec Jésus auparavant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux être à quelqu'un et ne pas le connaître en fait. Pour qu'il reconnaisse Jésus, il aurait fallu qu'il soit dans l'esprit. Parce que leur cœur brûlait, parce que leur cœur ressentait quelque chose en fait, mais leur vue physique ne correspondait pas avec ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Je ne sais pas si je suis clair. Ok ? Tu peux avancer s'il te plaît ? Voilà. Donc l'apôtre Paul, sachant l'importance de voir, parce que rappelez-vous, hein, il était avec les Juifs, ils ne voyaient pas, ils n'entendaient pas. Donc lui maintenant il est à Éphèse. Éphèse, on voit dans Actes, je crois, 19, avec le temple de Diane. En fait, Éphèse, c'était une ville où il y avait énormément de pratiques occultes. En fait. Il y avait le temple de Diane et beaucoup d'idoles. Et donc, c'est pour ça que dans le livre d'Éphésiens, il parle beaucoup de combats spirituels, parce que c'était lié en fait à leur pratique occulte. Et donc, qu'est-ce que Paul dit ? On en a parlé un petit peu mardi, c'est qu'il y a plusieurs épîtres où au début, Paul il donne des prières en fait. Et donc il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui protège à son appel. Donc Paul prie, il dit, les gars, c'est bien, je suis content pour vous, hein, mais j'ai une prière en fait. Il faut que vos yeux de votre cœur s'ouvrent. Le mot cœur, en fait, là c'est cœur, mais en fait c'est esprit. On va le voir, si tu appuies. On a l'autre version, là, qui est en... La version Summer parle encore un peu plus clair. Je demande, verset 17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit virtue, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Donc en fait, qu'est-ce qu'on comprend ? C'est que pour pouvoir connaître Dieu, il faut son esprit, et que son esprit nous accorde quoi ? La sagesse et la révélation. D'accord ? Tu peux appuyer, s'il te plaît. Et le mot grec pour cœur, donc c'est dianka, là, voilà. Je vois pas avec la barre là. Et donc vous voyez qu'en fait ça se traduit par plusieurs mots, mais ça se traduit par esprit. Hein. L'esprit, parfois les pensées. Et donc on le voit dans un autre, dans Éphésiens 4,18, c'est écrit, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc pareil, hein, l'esprit obscurci, l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens 8,10, c'est pas Éphésiens, il y a une erreur, c'est pas 8, bref. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. C'est hébreu ? D'accord. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc en fait, on voit que la nouvelle naissance, notre esprit est régénéré, et on comprend que il faut que notre esprit maintenant puisse voir clair en fait. Sinon, on peut rester dans l'obscurité, bien que le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que c'est clair ? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont dans l'obscurité. Ils ont besoin que le Saint-Esprit illumine les yeux de leur cœur et leur donne la sagesse et l'intelligence pour pouvoir voir. Et donc, ce que dit MacArthur par rapport au mot que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, il dit que le mot révélation, bien qu'il soit utilisé comme synonyme de sagesse, désigne plutôt la connaissance que Dieu nous communique, tandis que la sagesse serait plutôt l'utilisation de cette sagesse.
l'utilisation de la connaissance de Dieu. Ouais, ouais. Bon, vous avez compris ou pas? Faut que je vous le dise. Intelligence. Voilà. Nous devons connaître la position qui est la nôtre dans notre Seigneur afin que nous soyons à même de le servir. Nous devons savoir ce que nous possédons avant de l'utiliser de façon satisfaisante. C'est-à-dire que lorsque nos yeux sont illuminés, on prend maintenant conscience de ce que l'on a déjà. D'accord? Parce que si tu reviens en arrière, s'il te plaît. Voilà. On voit que le temps... Tac. Ah oui, c'est dans l'autre passage. On va voir que c'est du passé composé, donc ça nous a déjà été donné. Pas forcément. Voilà donc. Ouais, tu peux avancer. Ouais. Voilà donc. Prier pour avoir l'intelligence de la volonté de Dieu. Donc, l'intelligence, c'est quoi? C'est la faculté de connaître et de comprendre. Donc, si on parle d'intelligence spirituelle, l'intelligence spirituelle, c'est la faculté de connaître et de comprendre les choses spirituelles. Vous êtes d'accord? Avec mon intelligence naturelle, je comprends les choses naturelles. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Où Paul dit que l'homme naturel ne peut saisir les choses de l'esprit. Maintenant, avec l'intelligence spirituelle est nécessaire pour que je puisse saisir les choses de l'esprit. Et donc, Paul fait une prière dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc en fait, on comprend que pour être agréable à Dieu, il faut être rempli de la connaissance de sa volonté. D'accord? Le mot rempli, c'est pléro, c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit ». Donc c'est rempli jusqu'à déborder. Donc, au travers de ce passage, on comprend que on doit être rempli de la connaissance de sa volonté, en sagesse et en intelligence spirituelle. Donc c'est même Paul qui parle maintenant d'intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça veut dire que si on n'a pas l'intelligence spirituelle, on n'est pas en capacité de marcher d'une manière digne du Seigneur. Vous voyez ou pas? Et donc là, c'est la version Parole vivante, je crois, qui dit « Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » D'accord? Tu peux avancer? Alors, le mot pour intelligence, il est utilisé dans d'autres versets, j'en ai pris que 3. C'est pour qu'on voit en fait l'importance dans cette saison particulière, là où Dieu veut nous emmener en fait. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence, donc c'est le même mot, synésis, en toutes choses. Donc là, c'est Paul qui écrit à Timothée. Il lui donne des conseils, en tant que père spirituel, il lui donne des conseils. Il lui dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Il lui dit, en d'autres termes, pour pouvoir servir Dieu de manière correcte, tu as besoin d'avoir l'intelligence. Mais là, il parle de quoi? Il parle de l'intelligence spirituelle. D'accord? Ensuite, dans Luc, il dit « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et ses réponses. » Donc là, c'est Jésus. Lorsque Jésus leur parlait, et qui parlait aux pharisiens, qui étaient des gens instruits, eux, ils étaient instruits sur le plan intellectuel et naturel. Jésus vient, ils sont frappés par son intelligence. Ici, c'est référence à son intelligence spirituelle, en fait, qui surpassait leur intelligence naturelle. Et donc, Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3, qui dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. » Toi, tu as été trop vite. Donc, vous voyez qu'en fait, j'avais jamais fait attention moi-même. C'est que Paul, voilà,
donc le Saint-Esprit qui a écrit au travers de Paul, il insiste sur le fait que pour pouvoir être agréable à Dieu, il faut l'intelligence spirituelle. Pour connaître la volonté de Dieu et marcher dans ses voies, il faut l'intelligence spirituelle. D'accord ? Pour connaître le mystère de Dieu, il faut l'intelligence spirituelle. Donc c'est une capacité qui nous permet d'accéder à des informations concernant Dieu, mais qui sont dans le domaine de l'esprit, en fait. D'accord ? Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce que je vois dépend de ce que je crois. Et ce que je crois dépend de ce que je sais. C'est clair, ou pas ? D'accord ? Donc, supposons que vous avez une belle Ferrari. Si vous n'avez pas d'essence, la voiture, elle ne roule pas. D'accord ? Donc, supposons maintenant le moteur de la Ferrari, c'est notre intelligence. Ce qui va faire tourner notre intelligence, c'est ce que je mets dans mon intelligence, en fait. Parce qu'on a tous de l'intelligence. Maintenant, qu'est-ce qui influence ma perception des choses ? C'est ce en quoi je crois, en fait. Donc, c'est ma connaissance, en fait. Est-ce que c'est clair ou pas ? Donc, ce que je connais agit sur ce que je vois. Ce que je ne connais pas agit sur ce que je vois ou ce que je ne vois pas. C'est trop abstrait ou... D'accord. Donc, c'est important de comprendre que l'intelligence spirituelle dans laquelle Dieu veut nous amener, c'est pour nous amener à voir ce que lui veut nous montrer et que les autres ne peuvent pas voir. D'accord ? Rappelez-vous, à un moment, il y a un passage, à un moment, il dit le Saint-Esprit est là, mais ils ne croiront pas parce qu'ils ne le voient pas. Vous voyez ce passage ou pas ? Voilà. Donc, Dieu veut nous montrer des choses qui sont là, mais qu'on peut voir que si on monte en fait en esprit. C'est là, et on a cette image en fait avec Apocalypse 4, où il dit, où Jean dit, j'entendis une voix qui me dit, monte ici et je te montrerai les choses à venir en fait. Et donc on comprend qu'on est obligé de monter pour voir les choses qui sont à venir, parce que si je reste dans ma position, je ne vois pas. Donc le Saint-Esprit nous dit, monte et je te montrerai. D'accord ? Tu peux avancer ? Voilà. Alors, ce verset-là, ce passage, on l'a vu et revu, on l'a encore vu mardi, là. Mais dans ces temps-là, il est déterminant parce que prier pour avoir la révélation des choses que l'on ne voit pas. Donc, depuis le début, on a vu que c'était on voit pas. Et donc, qu'est-ce que dit le passage ? Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et donc, on a vu mardi que le temps utilisé, c'est le passé composé. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui sont déjà existantes, en fait, sauf que on ne les voit pas. Est-ce que vous voyez ? Donc, des fois, tu pries pour quelque chose qui est devant toi, mais tu ne le vois pas. Donc, le problème, c'est pas que la chose vienne, c'est qu'il faut que tu arrives à la voir. Vous voyez ? Ensuite, il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données, passées composées, par sa grâce. Ça veut dire que Dieu nous a déjà donné les choses, mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui doit nous montrer ce que Dieu nous a déjà donné. Je ne sais pas pourquoi je dis ça pas vertile, mais c'est comme si tu as une maison au Congo. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Elle est là en fait, mais tu ne la vois pas, mais elle est déjà là. Et en fait, quand tu pries, tu la vois, alors que tu ne la vois pas, mais tu sais qu'elle est là. Je ne sais pas si je suis clair. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Si on prend l'exemple de Kanda et Maïté que vous avez vu, eux, ils avaient reçu de partir en janvier 2016. Ils n'avaient rien. Ce qui est intéressant, c'est que
comme on est au passé composé, Dieu avait déjà tout prévu pour eux, mais eux ne le voyaient pas. C'est lorsqu'ils sont arrivés qu'ils ont vu. S'ils n'avaient pas été, ils n'auraient pas vu. Donc, il y a une dimension où on arrive, où tellement on voit ce qui n'existe pas encore, qu'en fait, on marche simplement sur ce qui est déjà là, en fait. Et quand on marche, ça se manifeste. Du coup, c'est plus le même style de prière. C'est plus donne-moi, c'est montre-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus donne-moi, montre-moi. C'est pour ça que le matin, quand tu pries, on l'a vu mardi, Seigneur, il y a des choses que mon œil n'a pas vues, que mon oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans mon cœur, mais que tu as déjà préparées pour moi. Ton Saint-Esprit sonde tes profondeurs. Saint-Esprit sonde les profondeurs du Père. Et montre-moi ce que je n'ai pas vu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je n'ai pas entendu. Vous voyez? Et donc, on va aller au dernier verset, le 16. Hein, et il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instant? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, par rapport à Jean-Baptiste, on a la pensée de Christ. Ce qui fait que on voit des choses qui sont déjà pour nous, en fait. Et on est censé penser comme lui. Donc si on pense comme lui, on voit comme lui. Voilà, on est censé. Hein. Après, c'est le combat entre l'esprit et l'âme. Tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà, donc. Ça, ce schéma, vous l'avez déjà vu, mais on va survoler rapidement. Guy-Pat, il en a parlé un petit peu aussi dimanche. C'est que l'homme charnel, comme son esprit est mort, lui, il fonctionne avec l'âme et le corps. Hein. L'âme, ce sont les pensées, les raisonnements, l'intellect, les émotions. Voilà, l'âme. Il n'a pas cette capacité spirituelle de voir dans l'esprit. Ok? J'ouvre une parenthèse. Maintenant, les gens qui sont dans l'occulte, eux, travaillent avec leur esprit parce qu'il y a des esprits qui sont rentrés en eux et qui leur donnent une capacité spirituelle à cause des esprits qui sont là. Voilà. Je peux préciser. Parce que si tu dis oui, j'ai un don. Ah bon? Oui, j'arrive à voir. Oh là. Voilà. Donc, l'homme spirituel, lui, son esprit est régénéré. Ok? Vas-y. Bon, là, je me suis amusé à plus doucement. Donc, là, l'esprit est mort. Hein? Vas-y, appuie. Là, l'esprit est régénéré. Bon. Dans mon esprit, je communique avec Dieu. Mon combat, c'est ça. Là, on est d'accord. Hein? Dieu me dit, va ouvrir une église. Mon âme me dit, non, j'ai pas les moyens, j'ai pas de salle, je suis tout seul. Ça, c'est quoi? C'est mon âme, ça. Et l'esprit dit, va. Maintenant, quand toi, tu dis non, c'est parce que tu vois pas avec tes yeux. Mais si tu montes en esprit, tu vois ce qui est déjà là, mais que tu ne peux pas voir. Tu le vois, c'est quand tu fais ce pas de foi et que tu vois qu'en fait, c'était déjà là. Vous voyez? Donc, le combat ultime de l'être humain, c'est l'âme. Voilà. Il a bien expliqué le docteur Yoni. Yoni, hein? Ah, Yanni, pardon. Tu peux appuyer? Voilà, donc là, je me suis amusé, j'ai mis une petite bande rouge. Supposons ça, c'est notre intelligence spirituelle. C'est-à-dire quoi? Comme j'ai grandi dans ma foi, la pensée de Dieu est entre mon esprit et mon âme, et je commence à voir quand Dieu me parle, quoi. Vous voyez ou pas? Là, je suis né de nouveau, je n'entends pas la voix de Dieu. Là, j'ai 3 ans de conversion, normalement, hein, j'entends la voix de Dieu. On est d'accord ou... Voilà. Du coup, je peux accéder aux choses de l'esprit avec mon âme. Pourquoi? Parce que les informations sont dans mon esprit. Tout le monde suit ou pas pour qu'on y aille tous ensemble, hein? Quand je dis je monte en esprit, je ne vais pas au ciel. Hein. Le Saint-Esprit est dans mon esprit. Donc maintenant, c'est moi, avec mon âme, avoir la capacité de discerner ce qui vient du Saint-Esprit et ce qui vient de moi. Ça, c'est le combat de tout le monde. Tout le monde. C'est avec qui j'étais... c'était Lemaine et Guy-Pat, hein, voilà, mardi, où je l'ai déposé à la Défense. Et puis il y a une pensée qui me disait de sortir au pont de Besançon.
Et on continue, et la 14, elle était fermée. Je leur dis, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur. Tu vois. Donc je crois que c'était le Saint-Esprit. Maintenant, moi dans ma tête, je me dis, mais attends, c'est plus long en fait. Donc vous voyez, on est tous dans ce combat en fait. Mais il faut qu'on arrive dans cette dimension où, non, non, là c'est le Saint-Esprit qui me parle. Donc là en fait, on voit que quand on dit montre-moi, des fois c'est déjà là, dans notre esprit, par le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand tu pries en langue, le Saint-Esprit vient télécharger dans ton esprit. Et maintenant, c'est des fois quand tu jeûnes et que tu te mets au calme, là maintenant tu commences à capter la pensée qui est dans ton esprit. Vous voyez ou pas? Mais si tu es tout le temps en activité, tu te lèves, surtout les jeunes, tu te lèves, hop, musique, après hop, télé, après tu es dans le transport, WhatsApp, après ouais, Dieu ne me parle jamais, je comprends pas. Non, des fois silence. Chut. Voilà, on va supprimer les téléphones. Voilà. Tu peux appuyer. Voilà. Donc là, là, c'est pour les grands hommes de Dieu. Hein. Il faut qu'on arrive tous là, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si, ce que j'essaie de faire, c'est comme si notre esprit et notre âme sont fondus. Vous voyez, il y a 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, qui dit « Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. » C'est comme si là, tu arrives où c'est fondu carrément, ce qui fait que Dieu, déjà, non seulement tu arrives à être connecté en permanence. Donc le matin, tu prends ton temps de prière, tu vas travailler, tu fais tous tes trucs, tu arrives à rester en esprit. Ça, déjà, c'est dur. Hein. Parce que vous savez, dès qu'il y a une mauvaise pensée, un truc, tu t'énerves, tu sors. Donc c'est comme si là, tout est un. Et du coup, là, maintenant, on est connecté à Dieu. Et c'est comme ça que maintenant, on marche pleinement selon l'esprit, quoi. Va à droite, droite. Va à gauche, gauche. Et là, on est pleinement conduit, quoi. Et vas-y. Encore. Moi, je me suis amusé, j'ai trouvé une petite fonction sur PowerPoint. Là, ce que j'ai essayé de faire, là, c'est ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 2. C'est car l'esprit... ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu nous les révèle. Voilà. Car l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu et nous les révèle dans notre esprit. Voilà. Et ensuite, c'est à nous maintenant de saisir la pensée de Dieu qui est dans notre esprit. Est-ce que c'est clair? En supposant que quelqu'un veut monter une entreprise. Le Saint-Esprit lui dit, jeûne 3 jours et prie en langue. Il sort de là et dit, j'ai rien reçu. C'est là. C'est là. Tu peux pas prier en langue, il se passe rien. Donc maintenant, c'est, Seigneur, montre-moi que je capte maintenant la pensée qui est là, en fait. D'accord? Et c'est réussir à se disposer, parce que maintenant, Dieu peut le montrer dans la parole, c'est-à-dire que tu prends un verset classique que tu as l'habitude de lire, et là, le verset prend soudainement vie, parce que le verset résonne avec ce qu'il y a dans ton esprit. D'accord? Et donc c'est comme ça que Dieu maintenant peut nous conduire sans que l'on ne voit pas forcément avec nos yeux naturels, mais qu'on voit maintenant avec les yeux de l'esprit. D'accord? Tu peux avancer s'il te plaît? Voilà. L'émergence de la gloire de Dieu. Vas-y. Donc vous connaissez tous ce verset, hein. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Vas-y. Voilà. Supériorité intellectuelle de Daniel et de ses camarades. Donc Daniel est déporté à Babylone, en fait. Et donc, le texte nous dit, verset 10, « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. » Au chapitre 2, Nebuchadnezzar, il a un rêve. Et donc, vous connaissez, hein, il convoque tout le monde, il leur dit « Dites-moi le rêve et tout, etc. » Voilà. Daniel va prier. Et le texte dit « Alors le secret fut révélé à Daniel, dans une vision pendant la nuit.
Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Voilà, ça c'est bien pour notre époque, ça. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc, là, ils sont confrontés à un problème, là. C'est qu'ils doivent même avoir le rêve de Nebuchadnezzar. Daniel, qui est un serviteur de Dieu, dans la nuit, Dieu lui donne la compréhension, enfin, il lui donne le rêve, plus l'interprétation. Qu'est-ce qu'on comprend au travers du texte ? Daniel était supérieur aux autres parce qu'il avait accès à des informations spirituelles. C'est ce qui a fait sa supériorité et c'est ce qui a fait son succès. En d'autres termes, si toi et moi, nous avons accès à des informations spirituelles, c'est ce qui va nous donner une supériorité et c'est ce qui va déterminer notre succès parce que Dieu va nous révéler ce qui est profond et caché. D'accord ? Et ce qui demeure dans les ténèbres, en fait, que les autres ne peuvent pas avoir. Vous voyez, parmi toutes les inventions qu'on peut voir, hein, il y a des inventions qui sont inspirées. Et qui sont inspirées du monde des ténèbres. Hein. Vous voyez ou pas ? Si eux ont des inspirations du monde des ténèbres, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes censés avoir des inspirations qui viennent du royaume de Dieu. D'accord ? Donc en fait, c'est ce que Dieu veut en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous voyez le mot révéler, c'est mettre la lumière sur quelque chose qui est déjà là, mais qui était caché. Voilà. Tu peux avancer, s'il te plaît ? Alors, l'apôtre Paul, lui, le succès de son ministère reposait sur sa capacité à avoir accès aux choses cachées. Parce qu'il le dit en fait dans Galates 1, verset 11 à 12, il dit « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Hein. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. » Donc, imaginez, hein, là on lit les épîtres, pour nous c'est normal, mais vous imaginez à l'époque de Paul qui vient dire les païens aussi ont accès à la grâce de Dieu et que nous formons un seul corps. Si tu n'es pas sûr de ta révélation, donc vous imaginez le niveau de dimension de Paul. Hein, et il le dit aussi dans Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence encore que j'ai du mystère de Christ. Et c'est ce passage-là que je veux qu'on puisse retenir pour aujourd'hui. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Pourquoi il faut le retenir, celui-là ? Parce que, vas-y, avance s'il te plaît. Pour deux choses. À la fin des temps, la connaissance du plus grand nombre augmentera. Ça, on le voit dans Daniel 12,4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Maintenant, Jésus est avec ses disciples. Et il leur dit quelque chose d'extrêmement important dans Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et donc, la version Parole vivante dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles seraient au-dessus de votre portée pour le moment. Vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. » Donc, quand Jésus est venu, lui, son ministère, il a duré 3 ans. C'est comme si lui, il a donné les fondements, quoi. Mais il dit, il y a d'autres choses qui sont importantes, mais c'est pas moi qui vais me charger de vous le dire, ce sera maintenant le Saint-Esprit. D'accord ? Retourne un petit peu en arrière, s'il te plaît.
Moi, je crois que de la même manière que Paul a eu des révélations qui n'avaient pas été révélées dans les autres générations, je crois qu'on va arriver dans une saison où Dieu va révéler des révélations qui n'ont pas encore été révélées dans les générations précédentes, en fait. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que la connaissance va augmenter. Si elle augmente, c'est qu'on va bien avoir de nouvelles révélations. D'accord ? Qui aura accès à ces révélations ? Ce sont les gens qui sont connectés au Saint-Esprit et qui auront cette intelligence spirituelle pour capter la pensée de Dieu. D'accord ? Récupérer ce qui est dans l'invisible et le mettre dans le visible, en fait. Voilà, tu peux avancer, s'il te plaît ? Ouais, tu peux avancer. Voilà. Et donc ça, on le voit très bien parce que dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. » Donc ça, c'est dans Joël 2, 28. Maintenant, Pierre, lui, lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute, voilà, il commence à parler à la foule, il dit « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et il reprend la même chose, en fait. Si, suivez-moi bien, si dans Ésaïe 29, il a couvert les yeux des prophètes et il a voilé la tête des voyants. Ok ? Dieu dit, et dans les derniers jours, en fait, je vais répandre mon esprit sur toute chair, vos vieillards auront des songes. Mais qu'est-ce que c'est un songe ? Un songe, c'est la capacité de voir. On est d'accord, hein ? Voilà. Songe, c'est lorsqu'on dort. Donc lorsqu'on dort, on a la capacité de voir des choses quand on dort. Vision, c'est quand on a la capacité de voir soit quand on dort ou soit quand on a des visions ouvertes. Donc c'est comme si le Saint-Esprit dit, le voile que j'avais mis sur les générations précédentes, dans les derniers jours, je vais l'enlever et je vais vous redonner la capacité de voir. Mais dans le monde spirituel, en fait. Songe et vision. Vous voyez ou pas ? Et donc, ce qui veut dire que si on voit, nécessairement, le niveau de révélation va augmenter, en fait. D'accord ? Et c'est dans ces temps-là qu'en fait, il veut nous amener. Voilà. Et donc, comment on va y arriver ? C'est grâce au Saint-Esprit qui participe à notre instruction. Voilà, on le voit dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point d'un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà. Est-ce que tu peux avancer ? Alors, Jésus est venu révéler le Père. Hein. On l'a vu, il a dit avec Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, tu peux avancer après. Maintenant, le Saint-Esprit est venu, lui, révéler Jésus. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et vas-y. Voilà. Maintenant, le Saint-Esprit transforme les croyants en l'image parfaite de Jésus-Christ. On le voit, nous tous qui, sans voile sur le visage, on parle encore d'enlever le voile. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez ces voiles, j'enlève le voile, les yeux couverts, j'ouvre les yeux. En fait, on va arriver dans une dimension, c'est pour ça qu'il faut bien connaître la parole, hein. Il ne faut pas sortir des doctrines bizarres. Hein. Voilà. Mais où Dieu va commencer à nous révéler des choses cachées, en fait. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est qu'on voit aujourd'hui l'émergence de l'intelligence artificielle, qui est basée sur des algorithmes et des programmes et tout. Et c'est comme si Dieu va faire une émergence aussi de l'intelligence spirituelle. Et que, comme l'homme est limité, avec l'intelligence artificielle, on va parler de l'homme augmenté, mais les enfants nés de nouveau, avec le Saint-Esprit, nous on est au niveau de Jésus. Donc on est au-dessus de l'homme augmenté, en fait. Vous voyez ? Parce que pour la petite parenthèse, dans ce qu'ils appellent le transhumanisme, je ne vais pas trop, voilà, ils prévoient certains ont pour projet d'insérer une puce dans le cerveau humain
pour pouvoir augmenter les capacités intellectuelles. Ok? Voilà, c'est dans le plan. Hein. Puis au début, ils vont l'amener, voilà, c'est pour aider les gens qui sont tétraplégiques et tout. Ils peuvent envoyer des SMS par la pensée, tout ça, voilà, toujours. On va l'amener d'une manière que ce soit accepté, et puis après, ça va, voilà, après, ça va rentrer dans le grand public, quoi. Voilà, tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà, il y a un truc après. Voilà, je vais clôturer par ça. Tiens, Onésime, comme tu lis bien, tu peux lire, s'il te plaît. Tu veux Je vais lire. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Attends, voilà. Regardez bien. Hein. Donc là c'est un message prophétique. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lit, il faut qu'on le lise hein, en prenant de la hauteur. Hein. Il me réveille. S'il me réveille, c'est que je dors. Hein. Et la première question qu'il me dit, c'est qu'est-ce que tu vois? C'est pas puissance. Qu'est-ce que tu vois, Guipat? Vas-y, tu peux continuer, vas-y. Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Verset 3. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant, chacun met son nom, Zorobabel. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Est-ce que tu peux avancer? On va revenir juste là. Après, voilà, c'était pour que vous puissiez voir. Le vase, l'huile coule. Ah oui, j'ai pas pris la bonne photo, ouais. Et en fait, les 2 oins sont irrigués directement à partir des oliviers, en fait. D'accord? J'ai pas pris la bonne parce que j'ai un petit problème de... Tu peux revenir, s'il te plaît? Voilà. Bon, juste
pour expliquer le contexte. Hein. Donc Zorobabel et Josué doivent construire le temple. Hein. Voilà. Dieu lui dit, ce ne sera ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Dès lors que ça vient de Dieu, ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Du coup, pour pouvoir mener à bien ta mission, tu es obligé d'avoir l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire la révélation des choses qui sont déjà là, mais qui te sont cachées. On est d'accord ou pas? Voilà. Au début, voilà, s'il y a un obstacle, Dieu va l'aplanir en fait. Et au début, il y en a peut-être qui vont se moquer de toi. Les faibles commenceront. Mais comme c'est l'Esprit de Dieu qui va faire au travers de toi, l'œuvre va réussir en fait. D'accord? Mais il leur fait une promesse en fait, c'est que les personnes qui sont affectées à cette mission, ils sont directement connectés à l'olivier. C'est-à-dire que l'huile coule constamment et sans cesse. Donc, pour qu'ils aient la capacité de réussir leur mission, il fallait qu'ils soient directement connectés à l'olivier, en fait. D'accord? Et donc, pourquoi j'ai mis ça en conclusion? C'est simplement pour dire que on va arriver dans des temps où, lorsqu'on va être connecté au Saint-Esprit, c'est simplement lui qui va faire au travers de nous. Ne négligeons pas les petits commencements, même ceux qui peuvent rire. Oh, bon. Non. Les obstacles, Dieu va les aplanir. Et nous, notre rôle, c'est d'être connecté à la source. D'accord? Et c'est en étant connecté à la source qu'on va commencer à voir ce qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas. Ok? Voilà, et donc juste pour clôturer, voilà, nous sommes vraiment dans des temps, comme vous le voyez, assez particuliers, hein, où, bon, on ne sait pas ce qui va se passer durant l'année. Hein. Les choses vont tellement vite en ce moment. Mais Dieu nous dit quelque chose, en fait. Il lui dit à la fin des temps, la connaissance augmentera. Ok? Elle va commencer par où? Elle va commencer par mon peuple. Par celles et ceux qui sont connectés à mon esprit. Ils vont recevoir ma pensée. Ils vont commencer à voir des choses qui sont déjà là, mais qui ne voient pas. De la même manière que j'ai enlevé le voile, je vais enlever le voile, leur donner cette intelligence spirituelle, en fait. Pour pouvoir voir ces choses. De sorte que lorsque maintenant ils vont marcher au quotidien, ce ne sera plus en fonction de ce qu'on entend à la télévision ou à la radio, mais en fonction de ce que l'on a vu dans l'esprit par le Saint-Esprit. D'accord? Et dès lors qu'on va marcher dans cette position, même si autour de nous c'est le chaos, nous on est épargnés, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on a accès directement à la source qui nous conduit dans toute la vérité. Ok? Et donc, il nous fait cette promesse, en fait, que ce ne sera ni par notre force, ni par notre puissance. Donc, comprenez bien que quand je parle d'intellect, je ne suis pas en train de parler d'intellect, je parle d'intelligence spirituelle. Hein. C'est-à-dire cette capacité à entendre la voix de Dieu, à discerner ce que Dieu me dit, et à faire sa volonté, en fait. Et c'est en avançant comme ça qu'on va pouvoir y arriver, tout un chacun. Voilà. On va terminer par la prière. Est-ce qu'on peut se lever? Je voudrais vraiment encourager quelqu'un. Hein. Bon, vous me connaissez, hein, je peux paraître calme comme ça, mais je suis vraiment chaud. Je vous assure, on va voir la gloire. Je vous le dis. Voilà, ne vous inquiétez pas de tous les bruits. Et notre prière de minuit, c'est puissant. Je vous le dis. Dieu prend les petits groupes. Vous savez, dans la Bible qu'on regarde bien, Dieu a toujours pris des petits groupes. Ils ont kidnappé Lot. Abraham, il est parti avec 318. Ils ont terrassé 4 rois avec leur armée.
Ensuite, on a Gédéon. Ils étaient 32 000. Non, les gars, vous êtes trop nombreux. Ils y vont à 300. Et cette semaine, j'ai lu David avec la bataille de Tsiklag. Ils ont kidnappé femmes, enfants, tout. Ils sont 600. 200 sont fatigués. Ils y vont à 400. 200 sont fatigués. Ils arrivent à 200. Et qu'est-ce que dit le texte? Ils ont combattu du lever du soleil jusqu'au lendemain soir. 36 heures. À 200, ils ont terrassé toute une armée de Philistins. Donc, moi, je me dis, Dieu, il a un sens de l'humour. Là, ils déroulent leur tapis. C'est bon, on va gagner. Pour moi, il va y avoir un revirement. Je ne sais pas de quel type. Maintenant, nous, ce qui est important, du coup, c'est de voir dans l'esprit. Parce que si on ne voit pas, on n'est pas meilleur que les autres, on va flipper. On est d'accord, hein? Voilà, on ne va pas dire qu'on est plus fort que les autres. Hein. On va flipper. Hein. Si maintenant on voit dans l'esprit, non. En fait, ce qu'il dit, c'est parce que c'est lui, en fait, qui a peur. C'est pour ça qu'il nous menace. Donc, je ne sais pas avoir peur, c'est lui qui a peur. Mais si on ne voit pas ça comme ça, on va dire, non, demain, comment on va faire? Non. Donc, je veux vraiment vous exhorter, vous encourager. Hein. On va vivre la gloire. Là, on est dans des temps, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et on va vivre des temps glorieux. Hein. Maintenant, ça va être difficile, c'est vrai. Il va falloir payer le prix. Mais le résultat, c'est la gloire. Et le réveil. Voilà. Et le réveil des nations. L'Église n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors, on va lever un peu la voix. Voilà, si tu sens que tu es faible, demande à Dieu de te fortifier. Voilà. Et vraiment qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous croyons que ta parole est vraie. Père, si tu m'as donné ça dans mon sommeil, je ne peux croire que cela vient de moi. Seigneur, viens encore ouvrir nos yeux afin que nous voyions ce que nous ne voyons pas. Ouvre nos oreilles afin que nous entendons ce que nous n'entendons pas. Montre-nous, ô Dieu, ce qui n'est pas encore monté dans notre cœur, mais que tu as préparé pour nous parce que tu nous aimes. Cher Saint-Esprit, va sonder les profondeurs du cœur du Père, s'il te plaît, et viens nous les télécharger dans notre esprit afin que nous connaissions la volonté parfaite de Dieu pour nous. Nous refusons de nous inquiéter dans ces temps actuels ou de prendre des décisions précipitées sous l'émotion, sous la peur, mais nous voulons demeurer en toi, ferme dans la paix, inébranlable, conduit par le Saint-Esprit, abreuvé par le Saint-Esprit, fortifié par le Saint-Esprit, pour être, mon Dieu, inébranlable. Seigneur, je prie pour mon frère et pour ma sœur, pour chacun d'eux. Je prie, au Dieu, que tu nous ramènes dans une dimension spirituelle élevée. Viens encore, Seigneur, nous montrer ce que nous n'avons pas vu, Seigneur. Viens encore fortifier notre foi. Viens encore nous donner des songes et des visions. Viens encore nous remplir, cher Saint-Esprit, jusqu'à déborder, afin que par ce débordement, nous puissions toucher les personnes qui sont autour de nous. Viens encore shifter nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour la saison dans laquelle tu nous fais entrer. Nous refusons d'être dans l'inquiétude, nous voulons demeurer dans ta paix. Tu as mis des projets dans le cœur de plusieurs, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Si ce projet vient de toi, il verra le jour dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu as envoyé, Seigneur, nos enfants à l'université, Seigneur, quelles que soient les lois. C'est toi qui as envoyé nos enfants à l'université, à l'école. Ils réussiront dans leurs études dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas dépendre des circonstances, mais dépendre de toi et de toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais, ce que tu vas faire encore, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.